Salut groupe! Je vous fais une petite vidéo express au sujet des fractions pour que vous puissiez faire votre, euh, votre section 11 du cinémat dès demain. Donc, en fait, je vous fais ça simple puisque c'est un contenu de théorie que vous avez déjà vu d'une manière ou d'une autre. Donc, commençons tout de suite avec la comparaison de fractions. Souvenez-vous, en fait, comme je vous dis, là, c'est quelque chose que vous avez déjà vu là. Fait que si on regarde vite vite, là, lorsqu'on parle de fractions, là, lorsqu'on a le même dénominateur, ben, c'est facile parce que les séparations sont exactement pareilles. Puis là, ce que je vous offre de regarder, c'est vraiment ici, là. Donc, on voit vraiment que les tartes se ressemblent. Donc, on a exactement le même nombre de parties. Puis, ce qu'on a, c'est lorsqu'on a un numérateur. Donc, ce qui est en haut dans la valeur, donc, c'est plus gros du côté droit, là, ici, dans mon exemple. Donc, à ce moment-là, automatiquement, ça va être la fraction la plus grande. Donc, lorsqu'on compare des fractions comme ça, c'est facile à déterminer. On ne peut pas se tromper. Puis, oups, là, il est en train de... Ok, on est correct. Il me niaise. Bon, ce que je vais faire, c'est ça comme ça va être bien plus simple. Par la suite, ben, on vous parle aussi des fractions où est-ce que les dénominateurs sont différents. Là, c'est un peu plus complexe. Puis ça te demande de faire soit la, une déduction. Donc, si tu pas mal sûr avec ta comparaison qu'il y a une des deux fractions qui va être plus élevée que l'autre, plus grande, ben, tu peux directement juste les comparer en évaluant ce que tu as au dénominateur et au numérateur, comme on te montre ici dans l'exemple. Par contre, il y a un moyen aussi simple. Si j'arrive, puis que là, ici, là, ce que je viens de te montrer avec la flèche, dans l'exemple, c'est la distinction entre le 5 sixième, puis si, mettons, j'aurais eu 7 douzième, ben, en les comparant, ben, je vois que le 5 est quand même pas mal proche du 7, mais que le 6 est pas mal plus loin que le 12. Donc, pour moi, ça va. C'est facile à voir, là, puis ça, vous allez être capable de le trouver par vous-même sans avoir besoin d'utiliser le fait de les mettre sur le même dénominateur. Par contre, c'est la stratégie qu'on vous enseigne ici et qu'on vous montre. Donc, je voulais quand même vous le montrer aussi. Puis faire le petit récapitulatif. Excusez, là, le petit récapitulatif là-dessus. Donc, lorsque j'ai, mettons, le 5 sixième, ce qu'on te montre comme exemple, comme concret, là, c'est que lorsque tu te poses la question, moi, j'aimerais ça avoir ça en douzième pour comparer avec lui, là, ici, là. Fait que pour réussir à y arriver, là, ce que je dois faire, c'est réussir à transférer en me posant la question, ben, 6 des sixièmes, si je veux renvoyer ça en douzième, par quoi je vais devoir multiplier. Et à ce moment-là, je vais utiliser un facteur qui est commun en haut aussi pour être capable de transférer. Fait qu'on s'en va tout de suite en exemple avec une page blanche, là. Fait que je vais juste faire ceci comme ça. Puis on s'en va sans perdre de temps avec un tableau blanc. Puis on regarde. Donc on reprend notre exemple de 5 sixième. Puis j'avais mon... c'était quoi déjà? 7 douzième. En tout cas, peu importe. Là. Je vais en prendre un autre. Peu importe là, lequel qu'on va prendre. Si je prends 9 douzième, puis j'essaie de comparer l'un et l'autre. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de me poser la question, ben, je me demande laquelle des deux fractions est la plus grande. C'est ça la question de base en bout de ligne. Fait que ici, je veux être capable, je vais juste enlever. J'avais pas pensé à ce bout-là. Là. On va effacer le 9 douzième. Je vais le mettre juste plus loin. Parce qu'il faut retenir qu'à la toute fin, ce que je voulais faire, c'est comparer la fraction. Fait que, on va se l'écrire ici. Bon. Donc, moi, ce que je veux réussir à aller voir, c'est les sixièmes. Si je l'envoie en douzième, je vais multiplier par
fois. Ben là, ici, j'essaie de trouver un facteur qui peut être commun. Puis là, dans ce cas-là, ben, c'est 6 fois 2 qui me donnerait des douzièmes. Donc, il faut que je fasse la même affaire absolument en haut aussi. Sinon, je n'aurai plus le même rapport de fraction. Donc, c'est aussi simple que ça. Si je veux garder le même rapport de fraction, il faut que je multiplie autant en bas qu'en haut. Ça, c'est fondamental. Fait que là, il me reste à faire le 5 fois 2, ça me donne des 10 douzièmes en tout et partout. Puis regardez comment c'est facile maintenant à comparer avec, là, c'est pas le signe égal qu'il fallait que je mette là, bien entendu, parce que c'est pas équivalent. Donc, j'ai mon 10 douzième, puis j'ai mon 9 douzième. C'est clair que ma fraction 5 sixième ou 10 douzième qui vaut la même chose, ben à ce moment-là, c'est évident que c'est cette partie-là qui est plus grande que 9 douzième. Donc voilà pour la partie des fractions équivalentes. Maintenant, on s'en va. Je vais juste... je vais enlever le tableau comme ça. Hello! Puis je vais me retourner ici. Fait que je vais vous montrer maintenant la dernière partie où est-ce qu'on vous parlait de fractions, où est-ce que j'ai le même numérateur. Ben, il y a une règle qui est facile à suivre en bout de ligne ici. C'est que si, avec mon numérateur, j'ai en dessous un dénominateur qui va être plus élevé, ben automatiquement ma fraction va être plus grande. Puis là, ce que je veux vous faire observer, là, c'est directement avec l'exemple que vous avez là. Regardez la région qui est couverte ici, comparée à cette région-là qui est couverte. C'est évident ici dans l'exemple que celle-là, il y a une plus grande couverture de la tarte comparativement à celle-là. Donc, elle est là la distinction. Puis regardez, ça c'est ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va toujours être pareil. Lorsque tu compares tes deux fractions, là, bon, lorsque tu compares tes deux fractions, regardez le petit chiffre au dénominateur. Donc, si ta fraction est avec un dénominateur plus petit, puis que le dénominateur est pareil à l'autre, le numérateur est pareil à l'autre, c'est-à-dire, ben, automatiquement, ça veut dire que ça va être cette fraction-là qui va être la plus grande. Tu ne te casses pas plus la tête quand tu compares des fractions. Tout ce que tu veux savoir, c'est laquelle des deux qui est la plus grande. C'est comme ça qu'on procède. Tu ne peux pas te tromper. C'est sûr et certain que tu ne manqueras pas ton coup. Donc, c'est ça pour les fractions avec le même numérateur. Puis, ben, c'est le truc que je vous donne. En fait, c'est pas sorcier. Puis, tout le monde donne ce truc-là de toute façon. Maintenant, passons à l'autre partie qui est les fractions équivalentes. Donc, je vous en ai déjà parlé. On te montre cette technique-là que moi j'aime moins bien. Fait que si tu veux utiliser celle que je montre avec le procédé que j'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, ça remplace ce que tu as là. Parce que ce qu'il y a là, en bout de ligne, c'est la représentation que tu peux te servir pour vraiment observer que lorsque je prends la fraction et que je la divise en certaines portions, peu importe si je grossis ma fraction, tout ça serait équivalent ensemble. Là, c'est sûr qu'ici, là, la partie gauche, c'est un exemple. La partie droite, c'est un autre exemple. Donc, c'est juste pour te montrer que lorsqu'on amplifie une fraction, donc amplifier, ça veut dire la rendre avec des nombres plus grands, automatiquement, c'est le même rapport quand même qui s'exécute. C'est juste parce que c'est avec des nombres plus grands. Puis lorsque je la simplifie, c'est que je vais prendre la fraction, puis je vais obtenir une fraction qui va être plus réduite. Donc, c'est juste ce qu'on détermine ici. Puis, en bout de ligne, si tu retiens cette partie-là, c'est correct, mais tu peux directement aller avec
ce que j'ai montré. Oups, je suis allé trop loin, fait qu'il me l'a tout remis. Ah, bien sûr. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour cette partie-là. Bon, donc on continue. En fait, excusez-moi, j'ai dû couper. Là, il y avait une partie qui n'était pas correcte. Donc, ce que je voulais vous donner comme exemple avec la partie sur les fractions équivalentes, c'est lorsque je prends, admettons, un exemple avec le 3 quarts, puis, admettons, je suis dans une situation où est-ce que moi, je, je maîtrise pas bien mes facteurs puis mes multiples encore par cœur, puis je voudrais, admettons, envoyer ça en 24e, ben, j'éprouverais peut-être un problème, dans le sens que mon 3 quarts, si je veux le transférer, je pourrais me dire, ah ben, je vais faire, par exemple, fois 2. Bon, si j'arrive et je fais fois 2 ici, ben, il va falloir que je fasse fois 2 aussi en haut. Ben, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner des huitièmes. Puis là, 6 huitièmes, ben, j'ai pas encore trouvé mes 24e. Il faudrait encore que je fasse une autre multiplication. Dans ce cas-là, ben, je ferais fois 8. Puis si je fais fois 3, pas fois 8, mais fois 3, donc fois 3 aussi en haut. Puis là, ici, j'obtiendrai mes 24e. Ça me donnerait des 18 24e. Ce qui est pas, c'est pas mauvais, là. C'est juste une manière plus longue d'arriver exactement au même résultat. Par contre, si moi je sais par cœur mes multiples, j'arrive ici. On va le faire à côté, là. Donc, si je prends mon 3 quarts, puis que je fais ma multiplication directement en disant ben, 4 fois 6, ça va me donner mon résultat voulu. Donc, ici, je vais faire aussi fois 6, puis regardez, quand je fais 3 fois 6, ça me donne 18. Donc, là, j'ai pris un exemple simple, sauf qu'il va arriver parfois que tu vas avoir des fractions vraiment plus grandes, puis tu vas peut-être éprouver le problème de faire un peu un saute-mouton. J'appelle ça saute-mouton parce qu'on fait comme plusieurs procédés pour obtenir un seul même nombre. Donc, l'idée, quand tu connais tes multiples par cœur, puis que tu essaies d'éviter des sauts pour rien, ben c'est juste préférable. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour les fractions équivalentes. Je pense que ça vaut la peine quand même de passer sur le sujet. Euh, fait que ça ressemble à ça. Maintenant, si on s'en va à l'autre page, je vais juste enlever celle-là, là, puis on va garder juste les fractions et la droite numérique. Donc, on l'a déjà vu avec les nombres décimaux. Ici, c'est la même chose, sauf que là, on va utiliser la fraction. Puis, je tiens juste à porter votre attention à quelque chose. Là, je me rappelle que dans les exercices, on voit ce genre de choses-là. Donc, la valeur entière qu'on expose, par exemple, ici, c'est le 0 et le 1. Donc, on va être capable de diviser l'espace également selon le nombre que tu as sur ton dénominateur. Donc, ici, par exemple, on a divisé en septième. Donc, j'ai vraiment comme 7 espaces séparés, puis on est capable de situer chacune des fractions dessus, d'être capable de bien les placer. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. L'élément que je voulais vous nommer par rapport à ça pour finir, c'est lorsque j'aurai une droite numérique, par exemple ici, là, j'arrive avec ça comme ça, là. Excusez, je prends vraiment une ligne droite. Puis, je vous écrirai 3, que j'écrirai 2, que j'écrirai plus ici, là, ben ouais, c'est plus égal, hein, 1. Puis, je vais juste aller effacer cette partie-là pour en faire un autre plus loin. Je continuerai ma ligne comme ça. J'aurai mon 0. Ça, c'est le genre de piège qu'on peut te mettre. On va déjà graduer une partie de ta droite. Et là, par exemple, ici, j'ai des quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc des cinquièmes. Donc, pour obtenir un entier, ben, je vais avoir 5 bons à faire. Donc, ça va être séparé en cinquièmes. Par exemple, ici, j'aurais 2
cinquième, ben à ce moment-là, on va te donner différentes données. Puis je pourrais arriver, puis encore séparer en un, 2, 3, 4, 5. Bon, un, 2, 5, c'est bon. Puis à ce moment-là, ben, ce que je retrouverais ici, c'est quoi? C'est un et 2 cinquièmes. Mais on va peut-être te rendre la tâche plus compliquée parce que ça, c'est équivalent à une fraction impropre également. Si rappelez-vous, une fraction impropre, c'est quoi? Ben, mon 1 entier vaut quoi? Il vaut 5 cinquièmes. Donc, il va falloir 5 fois ma fraction à chaque fois que je fais un bond. Fait que ça veut dire que c'est 5 et le 2 ensemble. Donc, c'est aussi 7 cinquièmes. Ça, c'est exactement la même valeur. Donc, ça va arriver des mélanges comme ça. Fait que pourquoi j'en parle là? On n'en parle pas beaucoup dans le cinéma de cette partie-là d'impropre, mais la partie de mettre plusieurs entiers comme ça sur une droite numérique, puis il faut que tu places des fractions, ça tu peux en avoir. Fait que c'est pour ça que je viens en parler là. Par contre, il va falloir revenir sur le sujet parce que ce que vous avez là, ça c'est un classique d'examen du ministère. Il y en a tout le temps, à chaque année. Ils vous reviennent avec ça, puis on dirait qu'il y en a plusieurs qui tombent dans le panneau. Fait que je voulais quand même le nommer. Fait que ça fait le tour pour cette partie-là. Ce que je voulais finir par vous dire, c'est que je vous souhaite une belle journée demain. Puis je vous souhaite vraiment de bien vous amuser avec Madame Diane. Donc, profitez bien de votre journée. Bye bye.